Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir, tous. bonsoir. Petite session chill, une nouvelle fois, avec Tana ce soir. Et on va chez toi. Exactement, je vous invite dans mon jardin. J'ai passé la tondeuse, j'ai arrosé les plantes et on va se retrouver ce soir pour une petite course sur le circuit de Catalogne. Un circuit plutôt... Comment est-ce que tu le décrirais, Bonbonne, ce circuit de Bah, c'est vrai que Barcelone? je suis un spécialiste de la F1, donc je vais pouvoir donner un avis bien pertinent sur ce circuit. Je pense qu'il est... il y a des virages, que ce soit à droite ou à gauche, donc c'est un circuit assez différent des autres. C'est vrai, c'est un circuit qui se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, avec pas mal de dénivelé, avec des courbes plutôt rapide. Il y a une petite section lente à la fin du circuit, le troisième secteur, qui nous donne un circuit qui va être la plupart du temps assez équilibré. C'est le circuit de test par excellence. Et les pilotes en général l'apprécient plutôt pas mal, même s'ils donnent souvent lieu à des courses assez reloues, faut le dire quand même, assez chiantes. Ah, carrément. J'ai même pas vu, alors pas forcément sur le jeu, mais en tout cas dans la réalité, c'est pas très passionnant la plupart du temps. Quelle est la météo? J'ai même pas vu le temps qu'il allait faire. Aucune idée, pour le moment il a l'air de faire beau. Pour le moment, il a l'air de faire pas trop mal, ouais. C'est clair. Alors, qui c'est qui va s'élancer en premier là? Je vois que ça s'affaire du côté des Red Bull. Ouais, chose qui nous dit beau temps, qualif et coup. Oula, je t'ai perdu, Bonbonne. Ouais, Je t'entends excuse-moi, couper. mais je suis juste trop con en fait. C'est parce que depuis tout à l'heure j'essaie de. Oh, mon son est super fort déjà. Non, mais c'est de ma faute en fait, parce que j'essaie de voir si nos micros sont à la même hauteur, à la même hauteur ou non. Et je me suis mute au moment où je voulais écouter le live alors que j'étais en train de parler. Ok, donc du coup. Ouais, voilà. Mais je vais essayer de baisser un peu mon micro, je pense. Bon, si je baisse le mien. René à la régie, ça va? Tout À se toi de passe me bien? dire chose qui sur le live. Alors, on a le Loupien qui est en piste là. Je l'ai vu s'élancer devant une Ferrari. Ça devait être. Ça devait être celle de. Ah oui, mais moi j'ai C'est pas le vrai Ozil. nom. Moi. Ouais, c'est C'est Ozil. ça, c'est Ozil, Sheriff Abbas. Là, les deux Ferrari, Ozil. c'est Ozil et Choski, les deux pilotes QSL. Ah, c'est un petit peu gris, hein. C'est un petit peu. Le ciel a l'air un Ouais, petit peu c'est légèrement nuageux. légèrement nuageux, ouais. Attention à. C'est quand même une piste qui peut s'avérer assez piège à certains endroits un peu glissants, notamment sur les longues courbes rapides. Donc ça peut jouer un peu des tours aux pilotes s'ils font pas attention à la température de la piste et à la température des pneus. Donc allez, c'est parti là, je suis sûr. Bah, ça commence Pilote. par. C'est Loupien qui lance cette qualif. Loupien qui a choisi une petite Red Bull pour ce soir qu'on avait. Non, on l'a pas vu la semaine dernière. Il me semble qu'il avait roulé la première session. Bah, c'était jeudi dernier. Non, non, c'était pas jeudi dernier. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, il me Ouais, semble bien. c'était le 29. Je suis en train de me rendre compte moi aussi, tu vois, dans le lot des débilités ce soir, c'est que je suis en train de regarder mon écran de jeu et donc je vois pas ce que tu diffuses. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement Bah, ouvrir. sinon, si t'as le live à côté de toi, il y a franchement 3-4 secondes de délai à peu près. Alors je te demande pas de commenter ce que tu vois sur le live, mais de voir où j'en suis. Tu Ouais, on va faire ça. vois. Drapeau jaune pour une Ferrari, je crois que c'est Ozil. Allez, Loupien qui va aller faire le premier chrono de ses qualifs et ça va être une 18.4. Ah oui, d'accord. Oh là là, ouais, j'ai 4 secondes. J'ai 4 secondes d'écart, ça va pas être joli joli, mais bon, c'est pas grave. Oh, on a un petit flot qui est embourbé dans l'herbe là. Ouais, Flamstaff, attention au retour en piste.
Ça laisse passer son coéquipier. On a un pilote qu'on n'avait pas encore vu aussi, c'est Lorenzino, qui va participer ce soir et qui est sans doute l'un des meilleurs pilotes du soir. Ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Je le connais pas sur l'écurie Papaye ce soir. Allez Diego, troisième temps, une 19.8. Moustique avait fait une seconde de mieux avec une 18.9. Loupien qui pour le moment tient sa première position. Phil, Lorenzino et Satanas ainsi qu'Ozil n'ont pas encore fait de réel temps. Oh si, je pense que Satanas c'est son vrai temps. Vous pouvez y aller. Je pense pas quand même. Quand même, je pense pas. Une petite pique. C'est notre voiture balai officielle ex Quadrifolio. On aime bien le taquiner. Satanas. Allez, Trippies qui va se placer à la troisième position, une 19.7. Pour le moment, il y a de l'écart. Hein. Pilote à surveiller, Trippies, il a terminé champion du groupe 2 de la Quadrifolio la saison dernière, donc ça va être un pilote qui pour le moment roule avec quelques aides, mais qui est motivé, propre, régulier, et qui, je pense, aura à cœur d'essayer de désactiver petit à petit certaines aides tout au long de la saison. Secteur 3, alors il y a pas mal de voitures qui s'arrêtent. Secteur 3, c'est quoi? Et je pense que c'est les voitures qui sont en train de se mettre sur le bas-côté pour essayer de laisser passer les pilotes dans un tour lancé. C'est un petit peu le problématique ici à Barcelone. Les embouteillages, les fameux embouteillages sur la Ronda Litoral, on connaît bien. Allez, Hooks qui va faire le 6ème temps et Loupien qui nous aura fait le tout premier chrono, et pour le moment ça reste le meilleur temps et d'assez loin. 6 dixièmes d'avance. Je pense que ça va baisser, hein. On peut s'attendre à ce que ça baisse. Flo qui va aller nous faire son chrono. 3ème temps. Une 19.2. Et on a des pilotes qui se lancent. Il y a Wansan, il y a Veiko. Veiko qui est plutôt en forme en ce moment. Et attention là, il y a une Alfa Romeo qui n'était pas loin de gêner. Alors, je sais pas si c'était celle de Satanas ou celle de Sniper. Et je crois que Veiko a arrêté son tour, il est rentré au stand. C'est assez délicat cette fin de circuit. Il faut toujours essayer de garder un œil sur le radar et de se placer en fait en conséquence de manière à pas gêner les pilotes dans un tour lancé. Pas évident dans ce secteur qui est particulièrement lent en fait. Je vais revenir sur Wansan qui n'a pas encore de temps, et il y a pas mal de pilotes qui n'ont pas de temps. Il n'y en a que 11 pour le moment qui en ont. Wansan qui arrive dans ce dernier virage. Et qui va aller nous faire un peu plus de 1,20. 8ème temps provisoire. Okay, on n'a plus beaucoup de voitures là sur la piste. On a 2 Red Bull côte à côte. Est-ce qu'elles se donneraient pas l'aspiration? Je pense pas. Non, les deux sont en train de rentrer. C'était juste le fruit du hasard. Et du coup, on n'aura que... Non, il y a Phil. Est-ce que Phil est en tour? Et Phil, en tout cas, il est en médium. Je suis curieux. Et pourquoi pas pour quelques petits tours de reconnaissance. Et en médium. Ouais, c'était sûrement ça. Et du coup, on a que Veiko actuellement qui est en tour chrono. Sniper, pardon. On est approximativement à la mi-séance. Il reste 9 minutes. Et je vois Nounix également qui a l'air de s'élancer là. Sortir de la voie des stands. On va le regarder avec un œil intéressé. On sait que ce sera un des pilotes à suivre, sans aucun doute, pour la saison à venir. Allez, Sniper.
Sniper qui fait le meilleur temps. Devant Loupien qui aura tenu un bon bout de temps, 10 minutes. Avec le tout premier chrono. C'est rare. Ça commence à descendre. Je pense qu'on peut encore aller chercher quelques dixièmes. Hein. À mon avis, la pole elle devrait se jouer aux alentours de une 17, un petit peu plus, une 17.3, une 17.4 peut-être. Et bon courage Veiko, on est avec toi. Veiko qui va tenter cette session sans aide. Ouais, chose qui est aussi incroyable, ça vous me faites plaisir les gars. C'est exactement ce qu'il faut faire pendant ces sessions-là, qui sont des sessions de test, ça sert à ça vraiment. Même si on fait pas un bon résultat, c'est l'apprentissage, c'est le métier qui rentre, c'est important de sortir de sa zone de confort. Ouais, pour le moment, il y a Ozil qui est en train de faire le meilleur secteur 1. En train d'attaquer ce second secteur. Et c'est 2 secondes de mieux. Pas très étonnant. Allez Ozil. Eh, deuxième temps. Une 18.3. Un peu moins d'un dixième de plus que Sniper, l'actuel leader. Et le prochain à s'approcher de la ligne, c'est Warrior avec sa As. Et il est suivi de pas mal de voitures. Allez, Warrior. Une 22.1. Qui on a derrière. Ça bouge pas mal. Il me semble qu'il y a eu du... Mais j'en sais rien. C'était Nunix, non? Ouais, c'était Nunix qui est passé. Nunix qui a sorti un temps, une 19.733 pour son premier tour chronométré. Et pour le moment, c'est Sniper Pro qui tient la corde avec une 18.298. C'est serré devant, hein. On a les 3 premiers là vraiment qui se jouent, qui se tiennent à 2 dixièmes, même pas. Un petit dixième qui les sépare. Donc ça reste ouvert, cette séance de qualification. Allez, Hooks qui est en train d'améliorer. Eh, pas du tout. Ouais, il a dû avoir un petit souci parce qu'il est en train d'améliorer sur le secteur 2. Ouais, peut-être un petit peu de gêne là par rapport au trafic. On a vu que c'était assez encombré sur cette dernière portion du circuit. Il reste un petit peu plus de 5 minutes. Scotty qui rentre au stand. Phil qui est en train d'améliorer sur ce premier secteur. Alors il n'avait pas fait un temps monstrueux non plus. On imagine bien qu'il peut améliorer. Et pour l'instant, il améliore d'une seconde 3. Ouais. C'est un circuit où il va falloir aussi être vachement vigilant au niveau de la température des pneus. Parce que c'est avec toutes ces courbes rapides là, ça met énormément les gommes à contribution. Donc faire attention. Et là, ici, ça pardonne pas quand le pneu monte trop en température, c'est la perte de grippe instantanée. Donc, ouais, et on va voir une petite pole pour Lorenzino. Une 17.8. Il va falloir aller le chercher maintenant. Un coup de poing sur la table. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est Moustique hein, qui a fait un bon chrono aussi, une 18.4. C'est placé juste devant Loupien. Loupien qui n'a toujours pas amélioré, il me semble, son tout premier chrono. Est-ce qu'il serait pas sur le point d'améliorer? Là, il va lancer une entour de sortie, il me semble. Ouais, c'est parti. Alors on a Phil qui rentre au stand, je vais essayer de choper la Red Bull, c'est celle de Flo normalement. Flo qui va rentrer au stand aussi. Alors tu me dis si tu vois des pilotes qui actuellement sont en chrono, sinon je reste sur Loupien. Je vais
Regardez, je peux faire Chusky. ça. Ah si, Oh oui, peut-être je peux Chusky. faire ça. Je peux faire ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas s'il est en amélioration ou non. Ah non, il est pas du tout, il rentre au stand. Bon bah je vais rester sur le loupien, Bien qui est qui n'améliore à la pas. borne Si, qui améliore. du troisième secteur maintenant là. Sur drapeau jaune signalé. Difficile de comprendre quelque chose. Ouh, ça s'est sorti là, on a vu l'Alpine. Allez, loupien. Qui va aller faire nous temps une 18.1. Il nous fait des très belles qualifs là, loupien. Autant, allez, on va peut-être aussi aller regarder du côté de Sniper Pro là qui est en tour de sortie. Ouais, petit rappel, s'il y a des pilotes qui nous écoutent, essayez vraiment au maximum de pas gêner les autres pilotes. C'est particulièrement important ici de bien anticiper, regarder la minimap. Les rétros toujours. Qu'est-ce qui se passe pour Scotty là? J'ai pas bien compris. En tout cas, on a Hypnose qui est en train d'améliorer, ou pas du tout. Oh, j'y comprends plus rien, mon chrono. Oh là là. Le jeu est vraiment cassé, c'est fou. On va voir un sniper là qui est sur le point de s'élancer là. Moi je vois aucun delta, je suis à l'aveugle total. Normalement on a bien le delta qui est censé s'afficher sur le volant du pilote, mais visiblement en Espagne les moyens c'est pas trop ça. Aujourd'hui on n'a pas de delta. Allez c'est propre en tout cas. On a vu le petit chassé là légèrement à la réaccélération. Si ça attaque bien le vibreur, faut surtout pas monter sur ces boudins jaunes, sinon ça fait complètement déstabiliser la voiture. Si c'est joueur, ça passe, je pense que ça passe. Oh. Sniper qui est sorti. Ah, ouais, c'est pas passé, dommage. Ça n'a pas dû se jouer à grand chose parce que je sais que c'est assez permissif sur ce vibreur, mais il a vraiment dû être à la limite. Malheureusement, c'est dommage parce que son tour était assez propre jusqu'à présent et je pense qu'il aurait pu aller faire quelque chose, notre cher sniper. Il y en a un qu'on n'a pas encore vu là, c'est Nunix hein, qui est bien caché. Est-ce qu'il va relancer maintenant? Ouais, ça y est. Alors je sais pas combien de temps il reste. Oh, disqualification, arrêt à un endroit dangereux pour Lorenzino. Ça sent le retour en piste où le jeu a considéré que c'était sans interdit, enfin comment on dit, contresens. Très belle amélioration pour Phil. 8 dixièmes de mieux par rapport à son dernier tour. Allez, il reste... Ah bah c'est terminé cette séance de qualification. Encore quelques pilotes qui sont dans un tour lancé, on va voir si ça peut un peu bouleverser les choses au niveau du classement. Allez, il y a Warrior qui va améliorer pour commencer.
prend la 16e position. Sniper qui n'améliorera pas, c'est Nunix derrière et qui n'améliorera pas non plus. Et il va donc rester Trippies qui n'améliorera pas non plus. Ouais, c'est fini pour Trippies. Et les qualifs qui se terminent donc là-dessus. Ah, il peut laisser passer, c'est des bots là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette... Mais j'avais... Attends, mais j'ai halluciné, c'est Moustique qui a la peau, j'avais même pas vu. Quoi? Non, mais c'est une... C'est du maraboutage là. Quelqu'un Alors, a-t-il marabouté la session? bonsoir Lorraine, si tu nous entends. Bonsoir Laurent, je vous entends. Eh ben écoute, on t'annonce que... Non mais c'est... Non, c'est pas vrai. Bah si, mais attends. Bah écoute, Moustique a fait la pole. Oui, je viens de voir ça. Mais attends, je C'est comprends pas pas- du tout. Parce qu'en fait, je me suis dit c'est un bug parce qu'ils ont remplacé Veiko par C'est pas Lorenzino, cool, ça, mais par non. contre. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Lorenzino, en fait, il est disqualifié, c'est pour ça qu'il a disparu, donc c'est pas du tout un Oui. bug. Non. Mystique, roi du monde ce soir. Eh ben écoute, Paulman, juste devant Veiko, loupé Belle un sniper surprise. aux îles. Mais je l'ai pas vu, je sais pas quand est-ce qu'il a fait la pole. Eh ben, il a dû arracher le deuxième temps dans les dernières secondes, je pense, Moustique, et c'est une bonne surprise pour lui parce que c'est une de ses premières courses sans aide. Donc il annonce déjà direct la couleur Moustique. Il faudra compter sur lui, ça va aller très très vite. Donc, Petite question, est-ce qu'il y a 20 pilotes ce soir? Non, il y a pas 20 pilotes, mais t'arrives un peu trop tard là. Est-ce que c'est possible d'avoir une invitation? Peut-être. ouais, ça Ah va oui, être pour possible. être spectateur, tu parles. Peut-être, oui, oui, oui. Mais je En crois qu'il effet, faut ça- attendre que ça lance pour que ça possible, s'invite. attends. Non, Ouais. fais une demande pour rejoindre. Je vais faire une demande. Il n'y a pas de problème. Tu me dis quand tu l'as fait. Non, 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 parce qu'il y a quelqu'un de plus appliqué qui m'invite. Plus assidu. Papapalam pam. Et du coup, Lorenzino, au lieu de partir premier, partira dernier. Mais Attends, mais je me souviens plus, son tour c'était quoi? C'était... Si je dis pas de Il bêtises, était, Lorenzino a fait une 17.8, hein, c'est ça? il était, je crois, à un ou deux dixièmes de 17 Veiko, points. si je dis pas de Ouais. bêtises. Une 17 17.8. 861 et il a pris en effet un avertissement plus disqualification sur sa 5e tentative. Écoute, au moins on a un peu tout type d'écurie là au devant. Alors, on va informer les pilotes qu'il ne faudra pas lancer tout de suite la session. Coucou Hugo, comment il va? Ils sont où les pilotes là? Est-ce qu'ils peuvent m'aider un peu et me dire où ils en sont? Est-ce que vous êtes sur la grille, ça y est? Aïe! Bon, ça y est, ils sont sur la grille. Allez, on va leur donner jusqu'à 35 aux pilotes pour choisir leur stratégie et à partir de 35, on pourra lancer la session. Je vais écrire dans le chat. Comment il va Lorraine? Comme hier, comme demain. Non, il va bien. Il va bien, il va bien. Salut Kewin. Comment vous allez les amis? Oh excuse-moi Hugo, tu m'as questionné, je t'ai pas répondu. Écoute, ça va. En mode kill, comme l'indique le titre. Mais attends, on est combien là? On est 18? Non, on est 18. Non,
je te gosse pas du Oui. tout. Tu as eu ton invitation, Lo? Oui, Ouais, je suis là, je suis là. il fait l'intéressant en session. Moi j'ai un gros retard je crois sur le live. Alors, est-ce qu'on va avoir des pilotes qui vont faire preuve d'un petit peu d'imagination dans le choix de la stratégie? J'y crois pas. Je crois Non, pas trop. ouais, on va voir. J'y crois. S'il y aura un peu de soft. Après, Je pense que je miserais sur une petite safety car. Des petits Minimum. wets là sur le départ peut-être? Non, pas chaud, personne n'est chaud. Les inters peut-être, non? je pense Bah pas. écoute, on va voir ça dans 25 secondes. Il y a un tour de formation ou pas? Oui. Normalement, ouais. Très bien. Ben, on va pouvoir analyser tout ça tranquillement. Donc qui va faire le premier crash? Ah, vous osez pas le dire. J'aime pas ce genre de, de questions. Vous faites comme s'il n'y en avait pas en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pneu? Eh ben écoute, tu vois, très peu de surprises. Tous en médium, sauf Flo qui part en soft et Lorenzino tout à l'arrière qui partira en hard. Peu de surprises, hein. Et Flo qui en plus se fait disqualifier. Mais attends, il se fait disqualifier tout seul. Est-ce qu'il a pris le départ au moins? Non, il a pas pris le départ. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça veut assurer les départs, ça veut pas se planter sur le départ. La ligne droite elle est longue, ils le savent, ils sont assez malins. Ah mais je le trouve pas simple moi ce début de course sur Espagne. Mais après ouais, comme tu Absolument dis, pas. heureusement la ligne droite est assez longue donc ça laisse le temps de comprendre un peu la position qu'on a dès le départ mais. Moi j'ai les chocottes, voilà je le dis j'ai peur, c'est tout. Bah, souligner aussi que pas mal de pilotes roulent sans aide exceptionnellement ce soir, par exemple. C'est Donc, vrai. attention, il va falloir anticiper tout ça. Allez, ça termine avec ce tour de mise en grille. Ça va aller se positionner. On va attendre gentiment l'extinction des feux. On a un pilote qui s'est fait disqualifier là. Ouais c'était Flo. Je pense qu'il a pas pris le départ tout simplement. Coincé sur la cuvette des chiottes, mais souffle-t-on dans l'oreillette. Oh, oh, oh. Ouais. Parce que, ouais. Alors, c'est bon, ça va partir, j'ai l'impression, parce qu'ils sont en rupteur. Et c'est parti! C'est parti, on n'est pas prêt! J'ai pas de caméra. Petit bug au niveau de spec, mais c'est pas grave. On voit Oh, rien. le Veiko qui a fait un va départ bien. incroyable On derrière, voit on a un code de rien. fond. Oh là là là. Allez. Je regarde Qu'est-ce l'air qui se passe pousser. Oui, 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 on a de l'action là devant là. Ça la va à 3 de front. Mais je vois rien. 3 de front. Incroyable. Tu loupes tout, mon mec. On a pas de. Bon, il y a vraiment un bug au niveau du spec, non? Oh là 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 là. Ah là, moustique c'est fini. c'est presque terminé. C'est malheureusement. Quel dommage. Oh non, moustique, terrible. Il s'est fait harponner par voiture. J'ai pas bien vu de qui s'agissait, mais malheureusement, c'est pas du tout le départ qu'il a envisagé. Moustique il va devoir repasser par les stands, changer son aileron, il va perdre un temps fou. Il n'a plus qu'à espérer une safety car maintenant. Oui, mesdames, J'ai- messieurs, après deux virages, c'est Trippies qui a gagné 6 positions et qui est actuel leader de cette course.
Il nous sort d'où lui? J'ai rien vu, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé, peut-être il a cru qu'on allait le mettre sur TikTok, mais non, y a rien. Attendez, je vais me permettre de quitter la session et revenir parce que j'ai un bug de spec. Ouais, pareil. J'ai le même bug que toi, je pense. J'arrive plus rien à changer, je vois plus rien. C'est bon. Aïe 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 aïe. Bah, le jeu, Ouais. T'es haut de le la jeu session, ne je sais me pas si elle va permet être pas de quittée. quitter. Aïe, peux pas aïe, quitter ça. aïe, aïe, aïe. Je suis bloqué. Bon écoute. Moi, je suis bloqué sur Moustique, donc je peux. Ah oui, carrément, Oh, je suis putain. vraiment... Ah, T'es vraiment à l'arrière. Genre, moi, je peux quand même changer. En plus, il rentre au stun. Bah, amuse-toi resté- bien. Je suis resté avec Moustique. Et nous, on va partir pour cette course avec donc Tripis qui nous a fait un départ assez fou. Qui est actuellement leader avec Veiko Sniper à la poursuite et Moustique qui donc est actuellement dernier avec un aileron qui a dû être changé. Alors on n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé à tous les coups, ça a dû taper à l'arrière je pense. Ouais, je l'ai vu sans doute se faire harponner par l'arrière. Ça l'a directement envoyé dans le mur. Il a déjà, je pense qu'au vu de l'impact, il a déjà eu de la chance de pouvoir repartir. Parce qu'il a tapé assez fort quand même sur. Ouais, c'est déjà la bonne nouvelle. Il n'y a pas de NT déjà sur ce premier tour et il y a par contre 2 drapeaux jaunes alors qu'il n'y en a pas du tout. Hein. C'est un petit mensonge du jeu. Et Lorenzino qui a gagné déjà, ça fait quoi? Ça fait 8 positions, 9 positions, je sais pas compter, aidez-moi. Ça fait 8. Alors qu'en effet, Tripis... Oh, Sniper qui passe Veiko sur la ligne droite. Ah, ça y est, t'as réussi à revenir? Ça y est, j'ai tout comme il faut. Tout va bien. Et Sniper à la chasse maintenant. Et Direct attention. dans l'aspiration de Tripis. Ouais, au milieu du peloton, il y a Lorenzino qui est passé sur Hooks et là c'est Hypnose qui a tenté sur Hooks et belle défense. Et il y a Moustique qui a spin, oh là là, c'est terrible. Aïe 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 aïe, se retrouver premier à dernier très 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 loin, c'est dur. Hein. En un tour, il a vraiment pas profité de la situation. Là. Ouais, en effet. Donc quoi, c'est pas forcément très avantageux. Oh, plus, il Hypnose. C'était plutôt pas trop mal extirpé de ce départ. Il avait été débordé de toutes parts. Il a réussi néanmoins à sortir devant à l'issue du 3e virage, mais malheureusement, les planètes n'étaient pas alignées ce soir pour Moustique. Oh, le spin pour Flo. En direct. Ah ouais, bien capté par les caméras internationales. Alors qu'on peut remarquer qu'il y a déjà un peloton qui s'efface un petit peu là, le top 7, voire 6 je dirais. Derrière on a Nunix qui a un peu plus de mal à suivre. Ouais, pas de rythme là pour Nunix, hein. On l'a vu en qualif et pour le moment toujours pas. Le difficile, c'est vraiment un chemin de croix sur ce début de. Oh, je me demande s'il n'y a pas eu un Alors qu'il crash. y a dû avoir un contact, il y a eu un contact derrière entre Satanas et Phil. et Phil, ouais. Pas de casse a priori, pas de rentrée au stand, mais les deux sont partis à la faute. Ouais, alors qu'il y a Lorenzio qui est au contact de Nunix, il va essayer de prendre l'intérieur. Et ça va passer, Nunix qui va même pas essayer de se Nunix qui perd de défendre. position, c'est Hooks Ouais, qui en il se profite. défend pas. Il le sait qu'il a pas de rythme. Il est parti en hard. Ouais, Lorenzino, il est sur un rythme infernal là avec ses hards aussi. Ouais, déjà 10 positions de gagné en 4 tours. Et un peu plus en avant. On a quoi? On a Scotty là qui est au contact de Loupien, qui lui-même est au contact pas très loin de Veiko et Sniper. Pour le moment, le seul pilote qui a mis les softs, il en a pas vraiment profité. Hein. Ah, malheureusement, je pense même qu'il doit déjà limite être en souffrance avec ses pneus soft, malheureusement. En plus, ils doivent monter en température
façon assez extrême. Et il y a eu un dépassement. Bah justement, on parlait de Flo. Il est actuellement en bataille avec Choski. C'est Choski qui est en train de le dépasser, si je dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. Ça a été une passe d'armes parce qu'en fait c'est Flo qui l'a attaqué en premier. Il vient de récupérer sa position, Choski. Fou là, vous avez vu là l'écart. Perte de grippe à l'arrière. Pour le pilote Ferrari. Bon, alors que devant on avait Eco qui va être sorti de la seconde, j'ai l'impression là. Ça y est. Lui qui n'a plus du tout de RS. Et Sniper qui est relativement proche hein, de Trippies. 5 dixièmes. Alors que là on a un Scotty qui est de plus en plus proche de Loupien et il aura le DRS tout comme... non, Loupien n'aura pas le DRS. Et il y aura un dépassement très facile là. Sniper qui y va. Premier virage. Vous me faites chier, enfin faites pas deux dépassements en même temps. Ah, c'est pas assez bien joué. De l'attaque de Sniper. Et c'est passé pour Scotty aussi. La réalisation qui ne sait plus où donner de la tête. Bah ouais, c'est terrible là. J'ai essayé de faire un combo, du coup on a rien vu du tout. Une spin je crois. Oh là là, ouais c'est Diego. Sur le virage 1. Parti à la faute. Alors qu'on a le top 6 qui est toujours dans la seconde, hein. Ça se tient un peu devant. Et là ouais, c'est Ozil qui est plus très loin de Loupien. Ah, c'est le train DRS là, c'est incroyable ce début de course. Ça va être très ouvert, quelque chose me dit que on n'en a pas vu le bout. Et secteur 2, je me demande si c'est pas Nunix, non peut-être pas. Oui, un drapeau jaune. Ouais mais non, il s'est repassé, je le vois directement. RS. Allez. Oh non Ozil qui est vu le mur pas loin. Ouais. Il a bien rentré la voiture. Alors que Loupien n'avait pas le DRS justement. Hein. Ouais. Ah, justement, assez, ça donne envie de trop attaquer et ça pousse à la faute. Ah ouais, c'est assez curieux de partir à la faute sur ce dernier virage. Peut-être les pneus en surchauffe, il faudra faire attention du côté d'Ozil. Est-ce qu'on a l'information si Ozil joue avec la 13 ou pas? En tout cas, il a pas fanfaronné donc. Oh, c'est pas... Soit il joue avec la trage et c'est pas où, soit il joue pas avec la trage et juste avant c'est bien. Bon. Alors qu'en feu. Allez, c'est Flo. Vous allez rater une bataille monumentale entre Moustique et Satanas. Aïe. Ah, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Pas fini. Moustique qui va y aller. Ouais, il va y aller. Satanas qui essaie il décide de prendre l'intérieur. Le freinage tardif peut-être. Ah, très tardif. Et Sniper qui s'en va là. Ça y est, il a plus le temps Sniper là. Ouais. Du coup ça... C'est Veiko qui est en train un peu de klaxonner là dans les échappements de Trippies. Et c'est Scotty qui est très proche. Hein. Il a fait une petite erreur. Ah si, il va y aller. Il va pouvoir y aller avec la différence de RS. Ça va se jouer au freinage. Mais... Oh, la glissade ouais. Oh non mais putain, c'est Veiko qui est parti à la faute, qui a tiré tout droit, c'est terrible. Ah, j'ai l'impression qu'il avait anticipé pour justement pour éviter les explications comme ça frontales au premier virage et il a eu raison visiblement parce que ça s'est vraiment retourné contre Novus malheureusement. Ah ouais, en plus il est très prudent là sur ça, sur son retour en piste, il perd énormément de temps. C'est bien. Aïe. Ouh, il y a les pneus. Ah, les pneus qui doivent être chauds comme une plancha. Et Flo, ça y est, qui se débarrasse de ses pneus médium, certainement pour des pneus hard pour aller au bout maintenant. Eh, même pas. Stratégie ambitieuse. Ouh, Choski qui a failli partir à la faute tout seul face à Nunix. Et oui, passer Lorenzo. Ah oui, d'accord, il est 6ème déjà.
falloir les suivre en fin de course, ces pilotes en hard là, parce qu'ils vont avoir un rythme assez intéressant sur cette fin de course. Eh, il y a eu un dépassement de devant. monde, C'est Loupien. Tout à fait, c'est Loupien qui en a profité sur Veiko. De toute façon, c'est pas terminé cette histoire. Et Loupien qu'on aurait pu croire en difficulté tout à l'heure, hein, parce qu'on avait vu Ozil qui n'était plus très loin, qui allait avoir le DRS alors que Loupien non. Et heureusement, il y a eu cette glissade d'Ozil qui a permis à Loupien de rester bien en course. Et ben là, il se retrouve troisième finalement. Ouais, Scotty qui rentre au stand. Je pense que ça glissait de trop. Hein. On va commencer à rentrer gentiment mais sûrement dans la fenêtre d'arrêt au stand là pour les pilotes médiums. Olczewski qui est très proche de Nunix et qui va sûrement y aller sur l'intérieur là, ouais. Plonge. Oh, Oui, attention, oui, monsieur, une petite touchette. Ouais, il laisse passer. Ça laisse repasser, c'est fair play. Ouais, il a plus que laisser repasser là, laisse pas passer tout le monde. Il a déroulé le tapis rouge. Il a servi le café. Je vais faire un tour sur Diego qui est pas loin de Scotty qui vient juste de mettre des hards tout neufs et ça va mettre du temps à chauffer. Ouais, ça met un temps incroyable à chauffer sur ce circuit. Les hards, c'est c'est le purgatoire. Ouais, Diego qui va attendre patiemment la ligne droite. Il faut bien ressortir déjà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il est un peu trop loin là. Voilà, ça va être compliqué là. Ouais, il s'est mal engagé dans ce virage et là il va être beaucoup trop loin. Ce sera pas pour maintenant et ce sera peut-être pas pour après. Et il va pas plonger quand même. Non, non. Moi aussi j'ai eu le doute, tu vois. Il y a des différences de vitesse assez impressionnantes. Oh, oui, on avait Courant qui est très proche de Loupien là. Ouais, et Loupien qui n'a pas le DRS. Aïe aïe aïe, caramba. Et Veiko qui n'a plus la du différence tout de DRS tout simplement. Oh là là. Loupien qui a une très bonne vitesse de pointe. Oh, le freinage tardif et c'est bien exécuté. Attention, ça revient pour Loupien. Et qui prend l'extérieur, Ça Loupien. peut-être décroisé, non. Non, ça reste derrière pour le moment, mais ça reprend l'extérieur. Les deux pilotes côte à côte et c'est Veiko qui voilà, confirme son dépassement. Et Loupien qui perd donc une position mais qui s'est bien défendu. Oh, Veiko qui tire un peu trop large, c'est là. pas fini, c'est pas fini. Loupien qui revient au contact et qui cette fois prend l'intérieur. Il y a une grosse différence de RS en plus entre les deux. Là, on sent Veiko qui a vraiment tout donné dans son ERS, donc ça va être très tendu de se défendre correctement sur la prochaine ligne droite là. Alors que tout à l'arrière, c'est Diego qui a spin, il me semble. Ouais. Allez, si cette bataille continue entre Veiko et Loupien, ça peut permettre à Ozil de recoller. Il est vraiment pas loin. Oh, Loupien qui décide de rentrer alors qu'il avait le DRS. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Tenter l'undercut, mais c'est dommage quand même de laisser passer cette opportunité, surtout qu'il avait vraiment un gros ascendant au niveau de l'ERS aussi. Là, il aurait pu. Moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais dépassé, j'aurais tapé dans mon ERS le tour suivant et je serais rentré à l'issue du tour suivant. Je pense aussi surtout que c'est de l'expérience à prendre, hein, une bataille comme ça avec un pilote du gabarit de Veiko, c'est pas... Ouais, on a Olczewski, justement sur Loupien qui vient de sortir des stands. Ouais, oui, il est déjà sorti, mais c'est super rapide les stands sur l'Espagne. Ouais. Et ça passe forcément sur Olczewski. Ouais, première seconde de Pena. Non, c'est les deuxièmes. Satana, ça a été le premier.
Alors que derrière on a 3 pilotes là qui sont très proches au niveau de Warrior. Et ça y va pour C'est Non, Phil. ça Aïe, touchait. le contact, Aïe, le aïe, contact. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Phil qui s'est, ouais, c'est ça. Phil qui s'est peut-être un petit peu trop engagé. Warrior Et pouvait pas prendre derrière plus c'est d'intérieur. Moustique qui va y aller sur l'extérieur. Oh, Allez, il peut-être l'a le retour de déposé. Moustique. La remontada. Ah, mais il va bientôt falloir rentrer pour Moustique maintenant, c'est ça le problème. Et là, il est sur une stratégie identique à celle de Warrior, donc ça, ce dépassement, il compte hein, pour lui. Par contre, là où Lupien fait la bonne opération, c'est qu'il aura sûrement le DRS de Chusky là. Donc en soi, c'est un de perdu et un de retrouvé derrière. Donc à lui de suivre le rythme de Chusky là. Et alors que Ozil est passé devant Veiko, on l'a pas vu? Ah non, mais en effet, ouais. On a loupé ça aussi. Après, on n'est pas assez nombreux non plus pour tout suivre, on n'est que 3. Exactement, faut pas nous en vouloir. Tu vois aussi qu'ils sont 18 quand même, c'est difficile. C'est vrai, sous limite. Allez, Scotty qui est maintenant juste derrière Phil. Scotty qui était aux avant-postes sur ce début de course et qui a spin tout seul, hein, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Bah, il va y aller. Secouer. Est-ce qu'il va pouvoir passer plutôt? Et c'est bien négocié, attention, ça Oh, Phil décroise. qui- Oh, Oh, il lâche c'est pas! dommage. C'est bien exécuté. Et... Ouais, ouais, c'était joli. Alors que devant on a Veiko qui prend les secondes. Ouais, ça rentre pour Veiko. On va voir si la strat de Lupien est la bonne. Alors que Hooks a quitté, c'est seulement un bug. Oh là, il est à l'arrêt carrément. Problématique ça. Oula, 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 Très oula, dangereux. oula, oula, oula. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ça. Il est bien sur la trave. Oh la vache. Vous me faites peur, arrêtez ça. Oh Lupien, regardez. Ça va se jouer au virage. Oh là là, Lupien qui fait le double dépassement là sur le virage. Ah, excuse-moi, j'ai rien vu, je m'amusais à regarder Hooks. Lui qui va profiter des pneus chauds là, alors que Veiko va être en difficulté. C'est maintenant qu'il faut pousser. Pourquoi est-ce qu'il est à l'arrêt comme ça, Oops? Bah Hooks, j'ai vu qu'il a quitté la session et... Puis là, Bah, il a enfin, peut-être y a pas quitté de justement drapeau parce qu'il jaune, était... y a pas de... Y a rien, il se passe rien. Y a pas de disqualification, y a rien, donc... Est-ce que c'est pas sa vraiment très bizarre. manette? Ou quoi? Attends. Ah non, non, ça peut pas être sa manette, sinon ça aurait disqualifié le pilote. C'est le Ouais. jeu. Là c'est... Un mauvais bug ça. Hein. Et Chosky qui est passé sur Veiko. Et ça rentre devant pour Trépize. Ainsi que Ozil. Et le leader qui reste donc en course, le leader qui avait déjà creusé un très bel écart de 4 secondes 6. Alors Zigno qui était collé à Ozil là, donc il fait peut-être une superbe affaire là, vu qu'il revient de très loin. Allez, Veiko qui aura le DRS. Chosky ne l'aura pas. Alors que devant, premier virage, on a Lupien qui va peut-être faire l'exté à Trépize, ouais. Et il peut aussi profiter des pneus froids d'Ozil là. Hein. C'est pas mal, on a le droit à des batailles aujourd'hui. Et on va pas s'en plaindre, bien au contraire. On est bientôt à la moitié de ce GP. Les premiers et derniers arrêts qui vont être faits pour la plupart des pilotes. On va voir la voiture de Hooks tout le long là. Attends, mais il est arrêté sur la piste carrément. C'est quoi ce bug là? Et Sniper qui rentre. Je vais essayer de le réinviter pour qu'il abandonne. C'est dommage parce qu'il faisait une bonne course. Ouais. Oh, il y a un drapeau jaune justement au Senulix. Oh, me dis pas qu'il se l'a pris. Non, je crois pas, non, c'est plus un spin qu'autre chose. Il vient des graviers. Oh là, mais à chaque fois, faire un enchaînement là, il est repilé à droite pour ne pas se taper la voiture, c'est.
Là, c'est chaud. Allez, Loupien, qui va aller sur Ozil. Ozil qui décide de prendre l'intérieur pour changer un peu. Et attention, parce que derrière, c'est Tripis qui est juste au contact. Et Veiko aussi. Alors, je pour Tripis d'essayer de 3 secondes. Aïe aïe aïe. Oux qui a quitté le circuit déjà visiblement, donc la direction du Grand Prix qui lui a demandé de revenir pour retirer sa voiture du circuit. Ah, c'est bon. Monsieur, vous rentrez, vous repartez. S'il vous plaît. Venez récupérer votre voiture. Parce qu'on a pas de commissaire, pas d'équipe de commissaire aujourd'hui. Oh là là, il est dans un endroit complètement incroyable. C'est un exploit qu'on n'ait pas eu de crash encore. Bah, Oh je là me demande là s'il là. le voit pas Oh, en photo. Tripis. Oh, L'erreur c'est bien joué. de Ozil qui est parti un petit peu trop à l'extérieur et Tripis qui en profite. Ouais, Tripis Ça sur freine l'extérieur, tard, il a pas ça l'avantage. freine tard, ça essaie d'être décroisé. Oh, c'est une belle défense ça de. Oh bah. Ok, tout va bien. Eh, Loupien, il en profite. Il essaye de s'envoler alors que Lorenzinho vient d'entrer au stand. On le répète tout à l'heure, l'écart entre Sniper et Tripis était de 4 secondes 6 si je dis pas de bêtises. Oh, entre- attention, Nonix. Oh, le retour en piste qui était assez dangereux là. Non mais je crois qu'il le voit en photo, mais... Enfin il le voit pas en fait. Mais parce que j'ai. Oh Wansan. Il y a eu un problème pour Wansan, alors j'espère que c'était tout seul. Oh, Oh, Lorenzinho. Lorenzinho. Les pneus froids. Et Aïe, attention, aïe, attention, aïe, aïe, attention. aïe, aïe. Retour en piste. Oh, il est bloqué. Il est bloqué sur le bras. Ok. Oh là là. Oh j'ai eu peur, j'ai eu peur. Il a mis auto? Oui, oui. Oui, oui, bah il le faut, hein, quand il n'y a pas Lui le qui choix. était revenu de tellement loin là et avait recollé au peloton des premiers. Eh ben non, c'est uniquement. Non, moi je pense qu'il le voit vraiment parce que certains se décalent vraiment. Oh, Faut éviter. Nunix, mais qu'est-ce que tu nous fais? Oh là là là. Ouais, le mix là, il est en difficulté depuis un bon moment. Aïe, aïe, et puis ça va être dur avec des pneus, ouais, faut rentrer, hein. Et Sniper qui a réussi son opération, hein. Il avait 4 secondes 6 d'avance sur le second, il en a maintenant 6. Avec des pneus plus frais. Et les 5 premiers qui se sont donc enlevés la menace Lorenzinho. Oh oui, bah tiens, en parlant de Lorenzinho, lui qui est au spin. Oh là, il a pas cherché à comprendre. Attention derrière, c'est Wansan qui revient, hein. Ah, on en a eu des spins aujourd'hui. Oh non, non, c'est qui? Non, c'est. Oh, oh non! Alors là, là c'est. J'ai. J'ai cru voir ce qui s'est passé. Bon, je suis pas pressé de voir les réactions. Parce que si je dis pas de bêtises, c'était sur un retardataire, hein. Oui. Micro. J'espère que ce serait pas un hat-trick de la part de Warrior. Ce serait quand même dommage. J'en ai peur. Non, je crois pas. Ah, quoique, non, je sais pas. Je ne saurais vous dire. En tout cas, il était dans les graviers aussi. Alors que devant c'est Tripis qui va être à l'attaque sur Ozil. Ah non. Ouais, il reste tranquillement derrière. Oh, ça décroise. Oh, j'ai cru qu'il allait totalement perdre la voiture aux îles et j'ai eu peur, hein, d'un nouveau crash. Et il me semble que c'est Tripis qui l'a remis dans le bon sens. Ah bah, Oh, bah non, là, bah par non, bah contre, non. là, non. Et on a encore la voiture de Veiko qui est sur le côté, donc c'est bizarre. Oh, le drift de Nunix. Ça c'est beau, c'est bien maîtrisé, bien joué monsieur. Vous pouvez repartir. Toujours la voiture d'Oux. Ah, même celle de Veiko, elle reste dans les graviers tranquillement, donc ouais.
Hein. Peut-être une grève au niveau des commissaires. Ouais. On a en effet, je pense, une grève de la part des commissaires de piste. Quelles sont vos revendications, messieurs? Dites-nous. Ouais, on aimerait bien savoir. Alors qu'on voit Matt en train de brûler des pneus devant la piste. Il y aura des interviews à faire dans la soirée. Commissaire de piste qui en plus de ça porte un gilet jaune, n'y voyez aucune coïncidence. Comme par hasard. Une course qui donne mal à la tête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Et il s'est passé tellement de choses en si peu de temps que... Oh, ah oui, c'est un retardataire, j'ai d'accord. Ouais, ça, les erreurs qui se sont créées là. Et on a un abandon au stand de la part de Sotana. Écoutez, on a de sacrés Oh, on écarts a là. Diego et Nunix là. Hein. Diego Ouais. et Nunix, j'étais dessus et. C'est Nunix passé est pour Diego. c'est un petit peu trop large. Alors qu'il y a un spin pour une Ferrari. Oh, là non là. C'est aux îles. Oh non, avec Loupien. Aïe 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 aïe, est-ce que les commissaires vont se réveiller? J'ai pas l'impression. Allez, mais sortez-nous une safety au bout d'un moment. Et c'est une troisième voiture qui est restée sur la sur la piste. Tout va bien. Oh là là, il y a une ça, Mercedes bon, malheureusement qui est rentrée dans l'Alpine là. J'ai il en vu fallait ça sur bien la une. minimap. Et on a Nunix qui est repassé sur Diego. Alors, la Et Ferrari Scotty qui a été évacuée visiblement. Scotty qui Ouais. rentre au stand. Bon, bah, ça nous arrange Ou pas trop. Nunix. Ouais, Nunix qui a du mal. Hein. Alors, le point positif pour Hypnose, c'est qu'il qu'il spin dans la boîte des stands déjà. Et c'est qu'il a dégagé la voiture de la piste. Oh, Lorenzino. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, Hypnose? Pourquoi il a fait ça? De quoi? Il était en rupture dans la boîte des stands, mais en spin, en train de taper le roue contre la barrière, et forcément, il s'est cassé. Ils veulent pas nous sortir une safety au bout d'un moment là? Je ne comprends point. Alors, Le Xavier, il a classement est cassé où, totalement... là, je crois. Le classement est totalement décousu là. Faut un petit peu d'ordre sur la piste là. C'est dommage qu'on puisse pas appuyer nous en tant qu'organisateur sur un bouton pour sortir une safety. Ouais. Bon après, Sniper nous en voudrait. Ouh, Chouski, il a perdu d'un coup. Il reste encore 11 tours dans cette course et vu les écarts qu'on a, ça va être compliqué. On va pouvoir faire une bonne siesta. Et bon, c'est Diego qui va attaquer Phil là. Et qui l'eût cru, les amis? Moustique en 6ème position de cette course. Ouais, on vient de très 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 loin. Trop loin même, je dirais. Qu'à de le dire. Non mais attends, mais les deux voitures là, elles vont à la même vitesse là. Diego et Phil, y a pas un souci là? Oh là 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 là.
Il y en a un qui Oh est là ressorti là là. approximativement vivant, mais... Et c'est dommage ça, c'est dommage ces actions. Vu le retour en piste automatique, qui ne sera pas toléré, nous vous le rappelons. C'est carton jaune, ça. Ouais, c'est ça. Il y a Hypnose qui dit avec un brin d'humour que c'est dommage, il s'est pris Hooks, donc la voiture qui était en plein milieu de la piste. Et il dit au moins je t'ai sorti de la trajectoire. Ouais, c'est... Merci pour C'est ta un mal pour un contribution, bien. Hypnose. Il a fait la voiture bélier. Bon, on va aller voir un pilote qui roule vite. C'est Scotty qui vient de faire le meilleur tour. Et il s'est pas passé quelque chose pour Loupien, parce qu'il était deuxième à 6 secondes de Sniper, et là il est troisième à 16 secondes de Sniper 2. Bah, il y a eu le contact avec Ozil. Ah oui, en effet. Il a vu l'aveugle. Oh là, j'ai entendu un moteur s'arrêter. Ah oui, là il y a aussi une voiture qui est en plein milieu, là, c'est juste après le deuxième virage. C'est Trippies. C'est en train de repartir. Eh, Nunix, qui n'est plus avec nous. Beaucoup d'erreurs ce soir, malheureusement. Terrible. Couple a des problèmes de session, plus de 6 mois après la sortie du jeu, c'est quand même assez hallucinant. On peut plus, faites quelque chose. Sortez-nous le 24, le 23, 24 directement si vous voulez. Ouais. On prend. Faut en sauter un, là, les gars, vous êtes trop en retard. Là. Ah, c'est bien, oui, il a pas fait les choses à moitié, Hypnose, il l'a bien mis sur le bas-côté là, tu vois, il y a 5 mètres de marge. On est tranquille maintenant. Bon, il y a Diego qui est revenu au contact de fil. Comment ça va se passer? Deuxième round. Phil qui a freiné un peu plus tôt. Oh, Oh bah, non, oh non, 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 pas tout seul les gars. Secteur 1, c'est Wanson. Ouais, Hypnose il dit que son accélérateur est resté bloqué au moment où il est rentré au stand. Ah oui, en effet, ouais. C'est un problème technique, hein, chez Mercedes. Bon, allez voir le leader parce qu'on l'a pas vu au final. Hein. Ah mais c'est... Trippies encore qui est parti à la faute là, j'ai loupé quelque chose. Loupien qui a repassé deuxième. Oui, oui, non, on l'a dit. Ouais, oui, mais j'ai déconnecté mon cerveau, excusez-moi. Ça arrive à tout le monde, je pense. Sniper qui est tranquille. Hein. Tranquille au pilou là. Encore 7 tours à boucler. Alors on a un peu de pénalité quand même, est-ce que ça pourrait jouer à la fin de la course? J'ai pas vraiment l'impression vu les écarts. Voilà, ouais. À mon avis, il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Ce qui est bien, c'est que les pilotes utilisent toute la largeur de la piste, toute la longueur même. Ils respectent les distances de sécurité, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, ça se battait, et maintenant, ouais, ça préfère jouer sécurité. Hein. Et bah, en parlant de sécurité, c'est Flo qu'on a perdu là. Il y a plus de voitures en dehors de la piste que sur la piste. C'est incroyable. C'est génial. On a encore une Haas, j'ai l'impression, qui est au ralenti dans le troisième secteur. C'est quoi? C'est une AlphaTauri aussi, j'ai l'impression, dans le premier secteur qui est à l'arrêt. Bah oui, oui, c'est ce que je me demandais. Et en fait, c'est
l'alpha de Nunix qui, pareil, a décidé de faire grève. Ah, Voilà, bah, je parlais de Wansan, mais alors c'est pas du tout lui. il s'est arrêté sur la piste normale et il est bien au milieu de la piste en plus. Hein, donc, vraiment, aucun effort. Là. Oh. Salut Mika, de quel bordel tu parles? Tout va bien. Ah oui, c'est un carnage. C'est clair. Le point positif, il faut voir le verre à moitié plein, c'est que tout le monde marquerait des points si on était en course. Sauf Hooks qui a rien demandé. Sauf Hooks. Ah si, il marquerait le point du nom DNF. Mais comment ça? Il n'y a pas de drapeau jaune. Est-ce que tu aurais voulu, Mika, participer à cette session ce soir quand tu vois l'ampleur du désastre? Moi, je suis content d'avoir cassé ma palette de vitesse, je te le dis. Je vais pas participer à cette purge. Oh là là. Est-ce que Trippy et le Loupien vont nous offrir un tout petit peu de semblant de suspense d'ici Non, parce le que drapeau Trippy damier? perd du temps, il avait déjà un peu plus d'avance tout à l'heure. Allez, Trippy, vas-y. Allez. Moi j'ai confiance en Scotty. Scotty devant le grand Poleman là. Aïe. Ah oui, là il y a du suspense là. En plus, s'il y a une pénalité, il va falloir qu'il creuse un petit peu l'écart, Scotty, s'il veut terminer devant Moustique. Qu'est-ce qui t'est arrivé aux îles? Ah, et malheureusement Trippy qui est parti à la faute. C'est terminé. Bel et bien terminé. Parce que aussi qui remonte fort hein, sur Moustique là. Et qui était à 2 secondes le tour précédent et à 1-3. Et c'est passé quoi aux îles? T'as eu un contact avec Loupien ou t'as fait une faute tout seul? Ouais mec, j'ai posé deux questions alors c'est dur de me dire ouais mec. Il est reculé. Ah, Loupien ou quelqu'un d'autre? Allez, donc Scotty qui va rentrer dans le DRS là de Moustique. Attention, ça va être 3 tours sous haute tension là pour le pilote Mercedes. Ouais. Il va vouloir aller s'accrocher à cette 6ème place complètement inespérée pour lui. Il faut impérativement qu'il essaye de retarder l'échéance là, de maintenir Scotty en dehors de son DRS le plus longtemps possible parce que sinon il va se faire manger dans la ligne droite. Scotty là.
Quoique, Ah, ça va être dur. ce sera pas sur ce tour, mais 3 tours à tenir encore. Ça va être dur pour Scotty après d'aller chercher les 3 secondes pour se mettre à l'abri, mais il faut qu'il lui mette la pression à Moustique parce qu'il n'est pas à l'abri de lui-même de se prendre une petite pénalité sur ses derniers tours. Chaque fois j'ai l'impression que c'est une voiture qui laisse passer, mais non, c'est vraiment... Le pire c'est que Nunix il a même pas abandonné ici, c'était dans les stands. Il a abandonné au stand. C'est le bot qui a décidé de se garer. Allez, Si on Scotty est qui est bien pas parti trop pour avoir le mal ici. DRS là. Il y a une belle vue, faire une petite sieste sur la piste. Allez, premier DRS pour Scotty. À la poursuite de Moustique, il reste 2 tours maintenant. Oh Hop là 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 hop là là là. excellent. Aïe aïe aïe, ah quel dommage. Voilà, comme ça on nous enlève. Ah quel Le dommage. peu de spectacle qu'on aurait dû avoir, bah tiens, il est bloqué en plus. Bah attends, laisse passer Oh, la aïe, Alfa aïe, Romeo et Ah, fais il est retour juste en bloqué. piste. Il est bloqué, il est mais fais bloqué. retour en piste auto. Fais retour en Non, il piste peut pas le auto. faire. Il panique, il panique. Il panique. Sauvez-le, sauvez-le. Aïe 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 aïe. Faudra qu'on C'est dise, dommage. Et une voiture en plus sur la piste. Moustique bizarrement qui va terminer, je pense, ses 2 derniers tours avec beaucoup plus En d'oxygène. plus il fait de la fumée hein. Ah, c'est pas la voiture qui a été dégagée bizarrement. Faudra le dire au pilote que dans ces cas-là, il laisse passer tout le monde et ensuite il mettre retour en piste auto parce que là, créer un drapeau jaune, ça peut créer une safety et Ah ouais. c'est pas... Son perso fait une crise d'épilepsie s'il sortait. Bon les gars, vous voulez voir quelle bataille là? La bataille sniper. Sniper contre Loupien? Ouais, Allez. Attends, il est où Loupien? c'est J'essaie de chaud l'avoir. entre les deux là. Attends, j'essaye d'avoir une vue où je vois les deux voitures. Par contre, il y en a une, c'est. Ouais, je vois pas les. C'est Wensan contre Diego. Excellent. Par contre, ça, c'est une vraie bataille. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je te jure. Quoi? Mec, C'est pas possible. Wensan contre Diego. Ouais, bien sûr que si, regarde. Va-t-il Mais réussir à lui l'image. prendre un tour? Mais non, mais il y en a un Va-t-il qui a un réussir à tour de lui prendre un retard là. tour Bah, c'est une bataille, hein, écoute. Va-t-il réussir à se Attends. dédoubler? Il met la pression, une pression incroyable. Va-t-il le pousser à Il l'erreur? aura le DRS, attention. Il va y aller. Vas-y, Diego. Oh. Bon, je pense Allez, que les deux, de toute ouais. manière, ne sont pas contre cette petite bataille là. Dernier tour, il n'y a rien à jouer, mais. Animez-nous ces derniers virages, s'il vous plaît. Oh bah voilà, ouf, il a failli la perdre. Et il n'y aura plus de bataille. Et voilà, ça y est. J'ai regardé la fin du côté de Hooks. Magnifique. Qui va enfin pouvoir à épicer un coup. Ah oui, on a même plus le delta là, carrément. Ouais, Ah mais là à mon Sniper. avis il y a un coupable qui est venu savonner la piste, il y en a un qui l'a marabouté. À mon avis on a plusieurs coupables ce soir. Allez, Sniper qui va terminer cette très belle course. Et qui va la Fini dans un remporter. fauteuil. Au final c'est le pilote qui aura commis le moins d'erreurs ce soir si... Bah ouais, il en aura pas fait. Ouais, donc voilà. Il a le droit de faire ça. Bah c'est assez rare, donc je sais pas trop. Faudrait qu'on mette ça dans le règlement parce que ne pas faire d'erreur, c'est bizarre. Toujours Wansan et Diego côte à côte.
Qu'est-ce que t'as aussi, doucement? Bon ben messieurs, félicitations pour ceux qui ont réussi à terminer malgré ces conditions épouvantables. Il y a une Mercedes qui s'est arrêtée sur la ligne, il croit que c'était le tour de formation, hein. Ouais. Il s'est mis sur la grille, normal. Il Laurent attend les Divio feux. qui est pilote du jour, il a même pas été là. Il a fait 2 tiers de la course. Félicitations, Landinho. Bah écoutez, messieurs, dames, c'est le moment de vous donner rendez-vous dans un contexte un petit peu plus joyeux. Avec moins d'imprévus, je l'espère. Dimanche soir, 21h. 21h plutôt 21h 21h, c'est bien 21h. C'est bien 21h. Ouais, Dimanche soir, j'aime bien. 21h, on se fait un petit live présentation bon, de la QSL, les gars. La Oh structure, non. tout ce qui va se passer cette saison. N'hésitez pas à partager le live s'il y a des personnes qui pourraient tenter de rejoindre la QSL, c'est le moment. S'ils ont des questions à poser. On va tout vous expliquer, même si pour ceux qui en savent déjà pas mal, on partagera vraiment tous les détails, toutes les nouveautés par rapport à cette fusion. Puis voilà, on va essayer de se faire un petit truc un petit peu sympa. Eh bien écoutez, à dimanche. On vous laisse. Bonne soirée à tous. Chou, chou.